On va parler un peu de Ainara, comme c'est une question qui a été posée. C'est un rapport avec Parashat Shavua, je pense pas. Mais c'est constant. Alors, c'est vrai que dans tout ce qui est spirituel, plus tu le crains, plus il a un effet sur toi. Ouais. Plus on craint Ainara, plus il arrive. Moins on le craint, moins il y arrive. Mais il y a quand même du vrai dedans. Je sais, parce que je sais que Gdolé Israël faisait attention à Ainara. Ouais. Je sais que quelqu'un il faisait sortir chaque année un livre, Ovadia lui a dit Ainara, fais attention. Steipeler, Ravel Yashiv, Ephraim Kanevski, qui étaient des grands traits énormes de Torah, faisaient attention. Il y a une différence entre prendre des précautions et être hanté. Là, quand tu es hanté, plus des capid capdinan, des locapid locapdinan. Si tu y crains, si toi tu fais attention, on va faire attention à toi, sinon non. D'accord ? On est plein de ségoulottes. Moi, les ségoulottes, si c'est écrit dans des livres de Gdolé Israël, je crois, je les prends. Je sais que le Ben Ishraï ramène certaines ségoulottes. Je crois que le Khamsa, le Ben Ishraï, le ramène. Le Ben Ishraï, c'est quelqu'un qui connaissait bien la Kabbalah. On voit que Hachem lui a dévoilé des secrets de Kabbalah, donc on peut compter dessus. Ouais. Il faut vous revoir la source. Ce que je préfère, c'est la Ségoula du Steipeler, la Ségoula de Rav Eliashiv. Je ne sais pas si c'est Rav Ovadia, mais ma belle-sœur, elle est proche de la famille. Elle me dit que c'est une Ségoula qu'ils utilisent. On peut vérifier ça sur Internet. C'est 7 Pesukim qui commencent de Noun et terminent par Noun. Les lire chaque jour. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser la Torah en tant que remède, mais la Gemara a dit on a le droit de l'utiliser en tant que protection. C'est la raison pour laquelle les psukim de Kriyat Shema, qu'on dit, c'est pour se protéger des mazikim qui se trouvent pendant la nuit. Donc, c'est la Ségoula que je préfère. Donc, c'est quoi Inara ? C'est un peu compliqué, mais moi, ce que je pense, l'explication la meilleure, c'est que, au fait, on est tous la même neshama, on influence. Quand j'apprécie quelqu'un, ouais, j'amplifie ses qualités. Quand je bénis quelqu'un dans mon cœur, il faut savoir, ça a un effet. Et quand dans mon cœur je maudis, c'est-à-dire je maudis, je ne veux pas son bien, ça peut être involontaire. Alors c'est sûr que quand ça se traduit par la parole, c'est encore pire, mais le fait même que dans le cœur vouloir du mal de quelqu'un, ça a un effet. Je suis convaincu de ça, enfin en étudiant la Torah, peut-être qu'ils diront j'ai tort, mais c'est ce que je comprends. C'est ça Aïn Tova. Il y a Aïn Tova et il y a Aïn Ra. Aïn Tova, c'est celui que quand il voit avec une belle voiture, il est content pour toi et il te fait une bracha. Ouais. Quand ton fils que tu aimes, il vient, papa, j'ai acheté une nouvelle voiture, qu'est-ce que tu lui dis ? Mazal Tov, c'est une bracha. Tu lui dis, tu veux du bien, ça s'appelle Aïn Tova. Un bon juif, ouais, il a Aïn Tova pour tout le monde. Rav Nachum, il dit, je ne comprends pas. Rav Nachum, qui était le rav de mon rav, Amir, je ne comprends pas comment il y a des gens qui sont capables d'avoir un mauvais œil. Parce qu'ils sont jaloux. Quand tu es jaloux, au fait, voilà, ils ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas que ça existait des gens pareils. Ouais. Et donc, au fait, c'est ça, Aïn Tova. Aïn Tova, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y avait un élève, il est venu, il avait une nouvelle maison. Rav Shlomo Zalman, il a voulu rentrer dans chacune de ses chambres. Il dit pourquoi ? Il a dit, moi, j'ai un bon œil. Je veux venir, je vais faire la bracha. Quand quelqu'un il a un Aïn Tova, c'est l'inverse de Aïn Ra. Il voit, il suffit que dans son cœur, il veut, le Mazal Tov, qui te le dit, il n'a pas besoin de le dire. Dans son cœur, il dit Mazal Tov. Ouais. Aïn Ra, c'est l'inverse. Alors même s'il a honte de le dire, des fois il le dit. Ouais. Les gens que j'ai entendus le disent. Des fois il comprend que c'est pas bien, mais dans son cœur, ça le gêne que l'autre a eu quelque chose. C'est une sorte de klala, de malédiction. D'ailleurs, une halakha que j'ai vue ce matin avec Mara, c'est que c'est un interdit min ha-Torah de se maudire. De se maudire à soi-même. Ouais. Ça vous savoir. Comment on peut se maudire ? Tu dis, je suis un imbécile. Hein ? Non, se maudire, c'est se souhaiter du mal. Oui, sans se souhaiter, c'est pas... Se souhaiter du mal. Et malheureusement, on connaît des gens. Bon, Hachem, personne ne le fait. Tant mieux. Parce que c'est quoi Ainara ? Je vois quelque chose, il voit quelque chose, il est jaloux dans son cœur, il aurait préféré l'inverse de Mazal Tov. Ben ça a un effet. Et ça a un effet. L'effet, c'est quoi ? C'est là-haut, on ouais, va attirer l'attention sur la personne, c'est tout.
Et s'il mérite, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui se passe. Même Aïnara, même Rav Eliashiv craignaient. Il y a un autre aspect, c'est Ouais. quand on a pitié de quelqu'un. Quand on voit quelqu'un qui a une voiture très moche, on dit on a pitié. Est-ce que c'est pas un peu l'Aïnara, ça, dans un sens? Je sais pas, mais en tout cas, au contraire. Moi, C'est- qu'est-ce que je c'est fais la quand je pitié, vois, c'est- moi, c'est- je m'habitue. c'est- Peut-être j'aime pas. c'est Moi, pas je positif, m'habitue c'est pas positif. quand je vois quelqu'un avec quelque chose de beau, de On est nouveau, d'accord là-dessus. dans mon cœur, je lui fais une C'est bracha. vrai qu'on mérite une plus belle Ouais. voiture. Oui, c'est Dans mon sûr. cœur, je lui fais une bracha. C'est ça, une tova. Avec Il faut plaisir. s'habituer. C'est une habitude à prendre. Chaque juif compte ton fils. Chaque juif compte ton frère. Et chacun, tu n'as pas besoin de lui dire Mazal Tov. Maintenant, pour info, chaque fois tu dis Mazal Tov. Mais chaque fois que je vois quelqu'un qui a quelque chose de bien, et j'ai peur que les Tzahara m'emportent, dans mon cœur, pas dans ma tête, dans mon cœur, je le bénis. Je lui souhaite le bien. Mais il y a une meilleure ségoula que tout ça. Ouais. C'est écrit Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn, la Gemara a dit que Rabbi Yochanan était très beau, et il voulait que les femmes le voyaient, parce que c'est un tzaddik qui n'a pas su Tzahara, évidemment, comme c'est un descendant de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik n'a pas eu Tzahara des femmes, parce qu'il a réussi à l'égorger. Quand une fois quelqu'un surmonte une épreuve, alors il réussit à éliminer son Tzahara. Donc Rabbi Yochanan qui n'avait pas su Tzahara, il se mettait devant que les femmes le voyaient. Pourquoi? Il dit qu'une femme, quand elle me voit, elle aura de beaux enfants aussi beaux que moi. On lui a dit, mais tu ne crains pas le Haïnara. C'est pas tout le monde qui vont te voir et vont dire waouh, qui continue à être aussi beau. Il y a des gens qui vont être jaloux. On a dit, Anna Mizara de Yosef Katina. Moi, je suis un descendant de Yosef. De l'Oshaltabe Haïnara. Que Haïnara ne fonctionne pas. Et l'Agma, il dit pourquoi? L'œil de Yosef, qui n'a pas regardé ce qui ne lui appartient pas, est protégé du Haïnara. Ouais, c'était la femme de Potiphar. 3 fois par jour, elle changeait de parure pour le séduire. Et apparemment, non seulement il n'a rien fait, il n'a même pas regardé. C'est pas ma femme. Elle est mariée, je ne la regarde pas. Ouais. Un œil pareil ne sera pas atteint du Yitzhara, de Haïnara. Alors moi, j'ai compris, c'est un peu, je ne regarde pas les autres, la chaîne me protège de la vue des autres, comme ça on comprend. Mais c'est au fait pour chacun de nous, c'est la même chose. Quand moi, je ne suis pas jaloux des autres, je ne regarde pas ce que les autres ont. Ça ne m'intéresse pas. Chacun a sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi être jaloux? Chacun, c'est quoi la jalousie? La jalousie, comme explique le Messie des Charim, l'homme, le Sarara, il te fait croire que l'autre prend quelque chose que tu aurais dû avoir. Ouais, il a réussi à ma place. Si lui, il n'avait pas réussi les panneaux solaires, c'est moi qui aurais réussi. Donc, s'il a réussi, il m'a pris ma parnassa. Hein, comme ça, le Sarara, il te fait croire. Or, qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Que même si tu étais unique sur la planète, tu n'aurais pas eu un centime de plus. Alors, 1 centime, c'est pas Chot Mishav Pruta. Alors, j'exagère. 1,5 centime, ouais, de plus que ce que Hachem a décidé à Rosh Hashanah. En malchut nogaat bechaverta kimlo nima. Un royaume ne piétine pas sur l'autre, même l'épaisseur d'un cheveu. C'est tout. Quand un homme il sait ça, non seulement il n'est pas jaloux, mais il ne regarde pas les autres. Il faut être déconnecté. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quelqu'un d'intelligent. Pourquoi il regarde les autres? Ça ne m'intéresse pas ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se cuisine dans la marmite des autres. Pas besoin. C'est pas que l'autre il est plus vert ou il est moins vert. Je ne le regarde pas. Quand quelqu'un il ne regarde pas les autres, eh bien Hachem va faire que les autres aussi ne vont pas le regarder. Tu comprends? Alors personne peut dire je suis comme ça. Même les grands tzadikim, toujours ils craignent peut-être sont pas comme ça. Peut-être. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une bonne habitude à prendre. Pas besoin de voir la voiture des autres, ni la maison des autres, ni les réussites des autres. Pas besoin de voir. La seule chose que je vais essayer de voir si je peux l'aider, c'est tout. Ça oui. Mais quand quelqu'un il se déconnecte, il ne regarde pas les autres ne regardent pas. C'est ça, ça dit. C'est mida keneged mida. C'est pas la récompense d'une mitzvah qu'il n'a pas fauté. C'est pas parce qu'il n'a pas fauté. Yosef Hatzadik n'a pas regardé, pas parce que ça sort de regarder, parce que je ne regarde pas ce qui ne m'appartient pas. Tu ne regardes pas ce qui ne t'appartient pas, et bien les autres ne regarderont pas ce qui t'appartient à toi.
C'est Mida Keneged Mida. Ça, c'est la meilleure ségoula. Et je pense qu'encore mieux, si déjà j'ai tendance à regarder, dans son cœur, s'habituer à bénir les autres, dans son cœur, à vouloir la réussite des autres. C'est toujours, il faut voir comme ça. Ouais. Je suis un être humain, moi aussi, je veux avoir une belle voiture. Et quand je vois une belle voiture de quelqu'un, je te dis, ouais, bon, j'aurais bien voulu une voiture comme ça. J'ai peur un peu de faire ça. Alors tout de suite, dans ton cœur, tu bénis Ratson, qui est toujours toute sa vie, il pourra conduire convenablement dans sa voiture. Zéro accident, zéro. Bracha. On demande la bracha. Quelle est la bracha dans la voiture? On a le droit d'être des êtres humains. C'est l'idéal, c'est de se transformer en un malach. Moi, j'ai toujours... quelqu'un qui est plongé dans la Torah, la voiture, ça ne lui dit rien. Voilà, vraiment. Mais même si on n'est pas plongé dans la Torah et ça nous dit, alors il faut toujours prévoir et s'habituer à bénir les autres, à vouloir le bien des autres. Ça, c'est t'habituer à un Aïn Tova. Après, les gens ils vont s'apercevoir, quand tu viens, tu leur rends visite, il y a le bracha dans la maison, ils vont venir, on va t'inviter à la maison. Viens chez nous, viens chez nous. C'est comme ça, il faut avoir une bracha, il faut avoir un bon œil. Il faut être tov, c'est essentiel. Ouais. Au fait, si on met tous les mitzvot Ben Adam et Chavero dans le blender, le jus qui va sortir sur quelqu'un de bien. Sois gentil, sois bon. Évidemment, on a besoin de savoir ce qui est bon dans la Torah. Ouais. Et qui te diront, être bon, c'est ne pas se faire avoir. Non, la Torah, elle te dit, si ne pas se faire avoir, si le prix de ne pas se faire avoir, c'est se disputer, ben ne te dispute pas, et tu ne te feras pas avoir. C'est ce que la Torah dit. C'est pas possible. Et la dame Shomé Ali Mafsid, on ne peut pas suivre le chemin d'Hachem et perdre. C'est impossible. Impossible. J'ai un ami, cet ami Tracham 100 000 fois plus que moi. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que c'est un ami, mais bon, on a à peu près le même âge. Il est juge. Et les gens, ils se disputent pour l'argent. Il dit à Kadosh, bon, il m'a dit une phrase, Kadosh, il n'est pas content de ça. Bon, lui, il est juge, il est obligé. Les gens, ils se disputent. Il va leur dire, ne vous disputez pas. Mais il n'écoute pas. Il n'est pas content de ça. J'ai un peu dégringolé. Mais, Aïnara à savoir. Il y a des ségoulottes, il faut faire attention, ne pas craindre, c'est évident, pas être hanté par prendre ses précautions. Il y a une première ségoula, c'est dire les 7 psukim, que je suis sûr que vous trouvez ça sur Internet. Je m'imagine que Torah Box, ils ont déjà fait la liste. Et je crois qu'il y a des sidurium aussi, je n'ai pas le temps de rechercher. Et la meilleure des ségoulas, c'est s'habituer à ne rien regarder chez les autres, ne pas regarder, ne pas s'intéresser à ce qui passe chez les autres. Et si déjà tu sais où tu t'intéresses, dans ton cœur, tu le bénis. Tu verras qu'Hachem, il fera que toi aussi, les gens, ils te béniront. C'est ça, Aïn Tova. Le bon œil, c'est vouloir le bien des autres. On ne peut pas être comme Aaron à Cohen. Mais c'est ça l'idéal. Vera acha vesamach belibo. Aaron à Cohen, c'était le dirigeant, le chef du peuple juif en Égypte. Moshe Rabbeinu est arrivé, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé, Aaron à Cohen était joyeux. Son cœur, pas seulement il a dit, son cœur réjouit que son jeune frère prend la relève. Pourquoi? Je ne comprends pas. Tu n'arrives pas à comprendre ça? Moi, j'arrive pas à comprendre. Peut-être parce que c'est la volonté d'Hachem. Je ne sais pas.